Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 20 février 2025, il est actuellement 8h26. On va faire le point sur la situation bien sûr du Bitcoin, on va aussi regarder les altcoins. Allez, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. Ça fait plaisir, on commence à retrouver des belles performances du côté des altcoins. Donc attention, nous ne sommes bien sûr pas en alt season, nous sommes tout simplement dans une phase de recover. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de vert sur cette map vu ce qu'on a connu ces derniers jours. Allez, on va checker les news déjà, on va regarder ce qui s'est passé. Alors du côté des news, Cryptolétande qui nous pousse que déjà Trump veut interdire à la Chine d'acheter des terres agricoles aux États-Unis, une mesure qui pourrait avoir un impact majeur sur l'investissement étranger et la souveraineté agricole américaine. On a eu les flux du côté des ETF, donc les flux du 18. On a eu des sorties du côté du Bitcoin, mais des entrées du côté de l'Ethereum. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'on aura effectivement le contraire, hein, c'est-à-dire que là, on risque d'avoir quand même pas mal d'entrées des deux côtés, vu effectivement le regain de force qu'on commence à avoir. On avait vu dans le club LexaRocket la crypto TRB et la crypto Litecoin, donc, qui d'ailleurs ont pris un peu de force, donc ça fait plaisir. Autre news, donc les réserves de Bitcoin sur les exchanges continuent de diminuer, moins de Bitcoin à la vente, donc ça donne une pression acheteuse qui pourrait pousser les prix à la hausse à moyen long terme. Donc effectivement, on le voit, hein, le Bitcoin a commencé déjà à reprendre un petit peu de force, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, on avait fait une vidéo hier midi sur la crypto-monnaie XRP sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, dans le club LexaRocket, on avait vu bien sûr la crypto Tao. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour avec le code promo en majuscule LOVERS30, L-O-V-E-R-S 30. Ça vous permet d'avoir un bonus de 30% justement sur ce club LexaRocket, un bonus à vie. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. C'est aujourd'hui le dernier jour jusqu'à minuit. Cryptolétande qui nous pousse que Mara booste son mining avec l'énergie verte. En effet, la société a investi dans un site éolien au Texas, donnant une nouvelle opportunité à des infrastructures existantes pour alimenter ses opérations. Le but, tout simplement, c'est d'exploiter des ressources énergétiques sous-utilisées pour optimiser sa production. Le résultat, c'est la diminution des frais d'exploitation et l'amélioration de l'efficacité des équipements. Cet achat nous permet de réduire nos coûts et d'optimiser nos performances, d'après le PDG de Mara, Fred Thiel. Hier soir, on avait fait un point sur le Bitcoin avec le flash spécial Remontada. Et d'ailleurs, on a un Bitcoin qui se trouve à 97 000 $, donc effectivement, on est en plein dedans. On avait vu dans le club la crypto-monnaie Ordinals, donc. CoinShare qui avance sur les ETF. C'est vrai que la SEC a officiellement accepté l'examen du dossier pour les ETF Spot, XRP et LTC. Donc attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est acté. Là, ça veut juste dire en gros que vous le savez, normalement, il faut déposer des dossiers. Et au bout d'un moment, soit les dossiers sont complets, soit les dossiers sont incomplets. Et donc la SEC, là, selon la SEC, les dossiers sont jugés complets et donc elle peut enfin démarrer son étude. Donc on va voir si c'est approuvé, mais bon, vu maintenant tout le gouvernement qu'on a, il y a de très fortes chances que ces ETF soient approuvés, donc on verra bien, on croise les doigts, ça pourrait être très 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 bon signe. Une première mondiale pour XRP, HDEX vient d'obtenir le feu vert de la SEC brésilienne pour lancer le tout premier ETF spot XRP au monde, donc c'est une excellente nouvelle. La date de cotation reste à confirmer, donc c'est pas encore tout de suite, mais une avancée majeure pour l'adoption institutionnelle du XRP. Excellente nouvelle ça aussi. Donald Trump qui s'intéresse à Ripple. Alors on continue, il se passe beaucoup de choses du côté de Ripple, c'est pour ça que moi je vous l'analyse de toute façon quasiment tous les jours, et hier je vous l'avais analysé hier midi. C'est clairement parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de cette crypto, donc vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir des news régulières sur cette crypto-monnaie et des analyses techniques régulières. Alors Donald Trump s'intéresse à Ripple. Donc il a partagé sur Truth Social un article de CoinDesk traitant à propos de Ripple. Coïncidence ou signe d'un intérêt croissant pour la crypto? Eh bien écoutez, on verra ça.
FTX annonce la prochaine distribution aux créanciers. Donc ça, vous le savez, ils ont déjà commencé à faire une distribution pour le remboursement. Et donc là, c'était le 18 qu'il y a eu une première vague de remboursement. Et donc là, la prochaine date, ce serait le 11 avril, avec un début des paiements le 30 mai. Donc effectivement, il y a encore des liquidités qui risquent d'arriver sur le marché. C'est une excellente nouvelle. Et donc là, attention, alerte connerie française. Alors ça c'est vraiment une news, mais encore une fois, mais en France, c'est fou. Comment on peut être aussi... franchement, je ne vais pas dire débile, mais presque au niveau du gouvernement, c'est un truc de fou. Alors, Crypto Détente qui nous avait poussé qu'il y a une nouvelle loi qui va être votée. Cette loi, c'est la loi, comment ils ont appelé ça, anti-narcotrafic. Voilà, ça c'est le nom de la loi. Et donc dans cette loi, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que, par défaut, toutes les transactions seront automatiquement en présomption de blanchiment. C'est-à-dire que dès qu'on fait une transaction, eh bien, tout de suite, on est catalogué comme blanchiment d'argent. Donc, le truc, c'est qu'il va falloir maintenant que ce soit à nous, utilisateurs, de prouver que c'est pas du blanchiment d'argent, alors que jusqu'à présent, c'est à la justice de justement définir si effectivement une personne est coupable ou non. Là, en gros, c'est à nous de confirmer à chaque fois qu'on fait une transaction que c'est une transaction entre guillemets licite. Donc déjà, ça c'est quand même pas très cool, on va dire. Toute transaction utilisant aussi Monero, Zcash ou un mixeur considéré par défaut comme du blanchiment, donc ça c'est assez violent quand même. L'utilisateur devra prouver de sa légitimité et non l'État pour prouver l'infraction. Donc ça c'est le premier point qui est quand même assez violent. Et deuxième point, donc maintenant, il va y avoir un signalement obligatoire des transactions de plus de 1000 euros. C'est-à-dire que quand on fait des dépôts-retraits depuis un wallet perso, donc soit une plateforme d'échange ou des wallets, voilà, ça maintenant, dès que c'est plus de 1000 euros, il y aura forcément une déclaration de la transaction. Les transferts entre PSAN, donc dès que c'est des transferts entre plateformes, plus de 1000 euros, pareil, il y aura forcément un signalement. Et dès qu'on fait des achats-ventes de crypto, donc dès que ça dépasse les 1000 euros, forcément, il y aura un signalement. Donc, c'est quoi les risques? Eh bien, déjà, le fait que il y a une surveillance généralisée et une fin de la confidentialité. Mais surtout, le problème, c'est que le trafic sera noyé avec des signalements inutiles. C'est-à-dire que là, eh bien, des transactions à 1000 euros, je pense quand même que sur le secteur crypto, il y en a quand même un énorme paquet. Je veux dire, 1000 euros, alors oui, c'est quand même une sacrée somme, c'est vrai, mais des transactions à 1000 euros en crypto, ça reste vraiment que dalle. Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes qui font des trades avec ne serait-ce que déjà 200, 300, 500 euros. Du coup, ça veut dire que peut-être que sur leur compte, effectivement, il y a peut-être déjà environ minimum 1000 euros. Je pense que des personnes qui ont 1000 euros sur leur compte crypto, c'est quand même une très très grande partie de la population. Donc ça risque de toucher quand même énormément de personnes. Et donc du coup, dans toutes ces personnes-là, 99% des personnes seront sur des transactions tout à fait normales. Donc je veux dire, le trafic sera forcément noyé, donc je ne sais pas comment ils vont réussir à gérer tout ça. Et le problème aussi, c'est que ça risque de faire un boom des transactions en DeFi, peer-to-peer et plateformes d'échange. Et le problème, c'est que du coup, là, il y a quand même une certaine sécurité quand on est sur des plateformes d'échange. Alors en DeFi, forcément, il y a de la sécurité aussi, mais quand même, c'est quand même pour des utilisateurs un peu plus compliqué pour un utilisateur débutant de passer par de la DeFi plutôt que de passer par une plateforme d'échange. Donc le risque, c'est quoi? C'est que du coup, ça complexifie les opérations pour les utilisateurs et que du coup, les utilisateurs se retrouvent des fois contraints d'utiliser des DeFi qui connaissent pas trop. Des fois même, ce sera des DeFi peut-être piratés parce qu'il y aura pas mal de copies de plateformes DeFi. Donc bref, ça risque d'être quand même un gros bordel. Donc encore une fois, bravo la France, on marche sur la tête. Allez, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin, mais bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte bien sûr des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur ce Bitcoin qui reprend de la force. Donc ça fait plaisir. Alors attendez, mince, j'ai fermé mon Bitcoin tout à l'heure. Voilà, il est ici. On a un Bitcoin qui est actuellement à 97 000 $. Donc ça fait plaisir. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de surprise. De toute façon, si vous me suivez sur YouTube, vous le savez, ça fait maintenant plusieurs jours que je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Le Bitcoin va normalement remonter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. De toute façon, vous le voyez ici, on est venu trouver rebond parfait sur le bas du canal ascendant. Donc nous sommes toujours dans une phase haussière. Du côté du Bitcoin, on est toujours en train de se confronter malheureusement ici au haut du ruban de moyenne mobile. Donc là, on va avoir la MM, combien c'est celle-là? C'est la moyenne mobile 20 périodes, à 97 526 $. Donc ça, malheureusement,
c'est notre moyenne mobile qui nous bloque actuellement. Derrière, au-dessus de la tête, on a juste au-dessus, vous le voyez, les 97 808 $. Donc ça aussi, ce sera le haut du ruban de moyenne mobile. Donc si jamais on arrive à récupérer ces deux niveaux clés de résistance, ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et derrière, vous le savez, ça ce serait une excellente nouvelle pour la suite du mouvement qu'on est en train de faire actuellement. Je rappelle que, étant donné qu'on est en train de rebondir sur le bas du canal ascendant, la suite logique, ce serait que si, bien évidemment, on est toujours dans ce canal et qu'on ne break pas par le bas, la suite logique serait d'aller chercher maintenant le haut du canal. Or, notre haut de canal, il se trouve actuellement à 107 190 $. Donc, c'est excellent ce qu'on est en train de faire actuellement, mais le problème, c'est que là, il faut absolument récupérer cette zone de résistance, comme je viens de vous la donner, effectivement, qui nous permettrait de chercher le milieu du range, parce que je rappelle qu'en arrière-plan, donc on est bien sûr dans un canal ascendant ici, mais en arrière-plan, ici, on a cette boîte violette qui correspond à un range, et donc si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile, on pourrait être directement envoyé au 98 018, ce niveau clé correspond au milieu du range, ici, donc vous le voyez, donc le milieu de range, on le sait, c'est une résistance importante, parce que si on est en dessous, effectivement, ça nous empêche d'aller chercher le haut, mais à partir du moment où on récupère ce milieu de range, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc c'est pour ça que ces 98 000 seront aussi, là aussi, une zone de résistance extrêmement importante. Donc vous l'avez compris, là, ici, dans ce mouchoir de poche, on va avoir pas mal de résistance. Ça risque d'être quand même très très compliqué. Mais si on arrive à récupérer ces niveaux clés, par contre, là, ce serait très très bon pour la suite du Bitcoin. Ça permettrait d'aller chercher dans les prochaines journées, prochaines semaines, le haut du range, en passant par les 101 508, puis les 102 800. Donc ça, ce serait les premières targets à venir chercher. Et si on récupère ces targets, la suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement d'aller chercher le haut du canal. De toute façon, il n'y a pas de problème particulier, on est dans un canal ascendant, donc comment on trade un canal? Quand on est en bas de canal, on pose un long pour aller chercher le haut du canal. Quand on est en haut de canal, pour ceux qui aiment trader, on pose un short pour aller chercher le bas de canal, et ainsi de suite. Et donc pour ceux qui font du trading, enfin du hold plutôt, effectivement, ceux qui veulent reprendre une position, acheter en bas de canal, c'est vrai que c'est une zone de support, donc c'est plutôt effectivement bon signe tant que ce support tient. Donc là, on pose effectivement une position ici pour pourquoi pas à minima prendre des profits quand on arrive en haut de canal. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent effectivement prendre des profits plutôt rapidement, mais derrière c'est ceux qui veulent vraiment faire du hold de long terme. Et bien derrière il faudra attendre que ce canal soit breaké par le haut pour pousser, pour faire un nouvel ATH. Mais bon, chacun sa stratégie. En tout cas, là, la seule chose importante à noter, c'est qu'on est peut-être à deux doigts de faire vraiment un mouvement bullish. Du côté du momentum MACD, donc là les bears sont toujours et encore dans le contrôle, ils font vraiment de la résistance, mais regardez là franchement, je vois pas comment ils vont réussir à tenir 2 journées de plus. Là vraiment on y est, c'est-à-dire que là le cross bull, on est dessus, là vous le voyez, la ligne bleue est posée sur la ligne orange. Donc là, ça y est, il suffit vraiment d'une pichenette pour que les bulls reprennent la main et qu'on puisse enfin mettre fin à ce momentum MACD bear pour que les bulls reprennent la main et qu'on puisse maintenant pousser un petit peu du côté du cours. Donc là, on est vraiment sur des zones parfaites, en tout cas actuellement. Du côté du RSI, on est à peine à 47, donc on a de la place pour pousser. Donc comme je vous le dis depuis maintenant quelques temps, n'ayez aucune inquiétude pour le moment sur le Bitcoin. Je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, nous sommes toujours en configuration haussière, tout simplement. Et derrière, au pire des cas, on a ce range. Si jamais on pète ce canal ascendant par le bas, ce qui serait pas bon signe, on irait chercher les 93 477 et le bas du range ici à 92 560. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, il y a deux belles zones de support juste en dessous. Donc pour le moment, aucune inquiétude sur le Bitcoin. Nous sommes toujours dans une très très belle configuration. En plus, il faut le noter, mais le point bas qu'on est en train de former ici est plus bas que son précédent. Donc ça aussi c'est excellent pour ce que nous prépare notre Bitcoin. Donc là pour l'instant en vue moyen terme, on est vraiment dans une configuration parfaite du côté du Bitcoin, parfaite pour pousser. Maintenant il ne nous reste plus qu'à briquer quand même certains niveaux clés, vraiment pour nous permettre vraiment de décoller. Je rappelle que notre Bitcoin en vue court terme est là aussi dans une phase de consolidation. Consolidation un tout petit peu baissière, regardez dans cette phase de consolidation les points hauts sont de plus en plus bas. Donc attention à ça tout de même, mais en attendant, donc cette phase de consolidation, on voit qu'elle est quand même très très proche d'être finalisée. Quand même, il faut vraiment qu'on arrive à pousser un tout petit peu du côté du Bitcoin. Il faut juste
casser cette ligne que je vous dessine actuellement à l'écran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Donc là, en vue court terme, tant qu'on est bloqué par cette ligne, donc tant qu'on est bloqué par les 93 355, pardon, eh bien, on est bloqué par la ligne de tendance baissière. Par contre, si on arrive à la casser, ça permettrait d'inverser la vapeur et d'aller chercher maintenant cette fois-ci le haut du range court terme à 99 000 $, 99 931 $. Et ça, on le sait, si on arrive à péter ce range par le haut, vu qu'on est quand même sur un mouvement de compression d'un point de vue bande de Bollinger, on pourrait avoir effectivement un mouvement avec de la volatilité dans l'air. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est en train de nous préparer notre Bitcoin, on le voit un peu mieux ici, hein, avec quand même cette phase de consolidation. Donc bref, franchement, je pense que le Bitcoin, ce serait pas du tout une surprise d'aller voir maintenant, d'aller chercher les 102 000 $, ce serait vraiment pas du tout une nouveauté, hein, j'ai envie de dire. On serait pas du tout surpris si le Bitcoin va chercher les 102 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est sa target en fait. C'est sa target, je rappelle la règle, ça c'est des bases du trading, mais tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, eh ben, il faut penser à sa target. Sa target, c'est le haut du canal. Quand on est en haut de canal et qu'on n'arrive pas à péter le haut de canal, sa target c'est le bas de canal. Mais là c'est le contraire, on est en bas de canal et on n'arrive pas à péter ce bas de canal, donc la target c'est le haut de canal. Tout simplement, ce sont des bases de trading, tout ça. Donc on est dans un canal haussier, le but est d'aller chercher le haut du canal haussier, tout simplement. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus de complexité à analyser notre Bitcoin. Et surtout ça, franchement, ce signal ici, là, qui pourrait être un signal bullish à surveiller de très très près. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins aussi au passage, parce que aussi pareil, du côté des alts, il y a des mouvements très intéressants qui se mettent en place, et on démarre forcément directement avec notre Ethereum, mais je rappelle bien sûr au passage que vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des cryptos et des vidéos concernant des potentielles pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo et dans le club avec le code promo LOVERS30 tout en majuscule. Ça vous permet d'avoir jusqu'à ce soir minuit un bonus de 30% à vie sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de vidéo. Allez, du côté de l'Ethereum, on est toujours malheureusement en train de consolider sous la résistance des 2723 $. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer cette résistance et c'est bien dommage parce que tant qu'on est sous cette résistance, on est bloqué. Et même, j'ai envie de dire, on l'avait déjà vu, mais la vraie résistance en réalité, elle est ici, elle est à 2760 parce que l'Ethereum est en train de nous former une très belle phase de consolidation, comme on peut le voir ici. On a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées, donc là, préparez-vous à de la volatilité. L'Ethereum nous prépare un mouvement volatile, donc attention, on patiente encore un petit peu, mais ce qui est plutôt encourageant, c'est que là, on est proche du niveau clé qu'il faut breaker pour avoir un mouvement haussier. Le niveau clé à breaker, c'est les 2760 $ et on est tout proche de breaker ce niveau clé. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et donc, je rappelle encore une fois, mais l'Ethereum, si il se met à pousser, sa target serait d'aller chercher les 3125 $. Ce serait notre target à venir chercher sur le mouvement à venir. Donc on pourrait avoir en termes de pourcentage un mouvement de combien? Environ 13% dans les prochains jours sur l'Ethereum, s'il arrive effectivement à breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Après, quand je dis les prochains jours, en réalité, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, parce que là, cette phase de consolidation, elle peut durer encore très longtemps. Donc ça, on n'en sait strictement rien. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que si on arrive à péter par le haut, ce serait la target à aller chercher. Attention quand même, il faut le noter, si on pète par le bas les 2596, dans ce cas-là, ce serait pour avoir un mouvement volatile, cette fois-ci baissier, pour aller chercher cette fois-ci les zones de support. Hein, malheureusement, ce serait l'inverse. On a un premier support à 2555, un autre à 2343 et un autre à 2146. Mais bon, étant donné que le Bitcoin est en train de reprendre de la force, ce serait pas étonnant de voir notre Ethereum lui aussi reprendre enfin de la force. Donc ça, c'est plutôt cool et vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui se passe à propos de la crypto-monnaie AVAX. Donc justement, on va checker tout ça ensemble. Avant, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de la crypto AVAX, donc on est toujours malheureusement dans une configuration baissière, comme vous pouvez le voir actuellement sur le tracé. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, donc tendance baissière avérée. En plus de ça, il y a 3 jours, on a cassé une zone de support, donc le support des 24,88 $. Donc là, malheureusement, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle tout ça.
Mais c'est pas très très grave. C'est pas très très grave parce que, ok, on casse des supports, mais on a quand même un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Donc ça, c'est ce qui est quand même, on va dire, entre guillemets, notre espoir. Notre espoir parce que je rappelle que le but du ruban, c'est d'attirer le cours. Or, pour l'instant, oui, c'est vrai, on est en dessous, mais là, si on doit reprendre de la force et on a de la place pour pousser, hein, regardez, du côté du RSI, on est à 33, donc on est clairement en survente. Si on a l'envie, enfin si l'AVAX a envie de pousser, je rappelle que notre haut de ruban, il se situe ici quand même à 33 dollars. Donc il faudrait qu'on récupère pour ça plusieurs niveaux clés. Et je rappelle qu'en cours de route, on aurait ici la belle ligne de tendance baissière. Donc ça, malheureusement, ce serait une grosse résistance. Mais là, en tout cas, si on veut reprendre de la force, il faut dans un premier temps récupérer cette résistance qui est ici à 26,895 $. Puis par la suite, on aura une autre résistance à 29,055 $. Et si on récupère ces niveaux clés, après, il faudra aller chercher la ligne de tendance baissière à 31,290 $. Et si on casse ce niveau clé, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher le haut du ruban ici, 33,225, puis les 34,9. Donc là, en tout cas, du côté de la VAX, pour l'instant, attention, il n'y a pas d'informations qui nous montrent un retournement de tendance à la hausse. Mais en tout cas, étant donné que le Bitcoin reprend de la force, on le sait, quand le Bitcoin pump, tout le marché crypto pump avec lui. Donc effectivement, pour l'instant, ça reste encourageant. Mais pour l'instant, du côté de la courbe, là, en vue moyen terme, c'est pas top. Par contre, si on se met cette fois-ci en vue long terme, on est toujours sur une belle configuration haussière du côté de la crypto AVAX, ne l'oublions pas, avec des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous le voyez ici, les points bas sont bien sûr de plus en plus hauts. Donc la vue long terme reste clairement bullish. En vue long terme, on est sur un RSI à 41, donc en survente, qui est pour l'instant toujours contrôlé par les bears. Mais si on arrive à reprendre de la force, ça permettrait d'avoir justement un changement du côté de ce momentum. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est délicat. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'on est venu chercher quand même une zone de support très importante, les 21,16. Ça a tenu, donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, la situation reste toujours très délicate. Même si on est toujours en configuration haussière malgré la grosse chute qu'on a connue, la situation reste bien sûr très délicate. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.